Gloire à Dieu. Éternel, tendre Père Céleste, c'est encore une merveilleuse grâce que tu nous accordes en ce jour de pouvoir écouter ton conseil. Père éternel, merci de nous conduire dans toute la vérité en éloignant de nous toute confusion et distraction. Que l'honneur, la gloire et la majesté te soient rendus à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans Matthieu chapitre 26. Nous allons lire du verset 57 jusqu'au verset 68. Je suis dans la version de Louis II. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux, qui dirent: celui-ci a dit: je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: il a blasphémé. Avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent: il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant: Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Gloire et honneur soient rendus à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, le texte nous parle des événements qui ont suivi l'arrestation de Jésus-Christ. Vous pouvez retrouver les mêmes événements en Marc chapitre 14, qui nous donne d'ailleurs un peu plus d'éléments sur ce procès tout à fait hors norme que subit le Seigneur. Un procès chargé de faux témoins, donc de fausses accusations, qui de plus est déroulé de nuit. Cela se lit dans le chapitre 27 à partir du verset 1, alors que normalement le Sanhédrin, en tant que tribunal suprême d'Israël, alors constitué de 71 membres ayant à sa tête le souverain sacrificateur, traitait en journée, sauf les jours du sabbat et les autres jours festifs, les différents procès. Et pour notre gouverne, ce même Sanhédrin, bien que n'ayant pas le pouvoir, selon Jean 18 verset 31, de condamner à la peine capitale les accusés, ses membres trouvaient quand même le moyen, quand cela les arrangeait, de contourner de telles restrictions, comme ce fut également le cas de Étienne. Dans le texte à peine lu, tous ceux qui jugeaient Jésus-Christ étaient les mêmes qui avaient comploté contre lui et qui cherchaient à l'éliminer. Bien-aimé, sache que derrière les fausses accusations se cachent des complots, des mensonges, dans le but de te détruire. Le Seigneur s'est retrouvé face à un tribunal diabolique qui avait déjà établi son verdict. L'accusé Jésus-Christ fut maltraité et cela Marc 14, verset 65 nous dit qu'on lui avait même bandé les yeux. Il reçut des crachats en plein visage, des coups de poing, des gifles, des railleries. Bien aimé, les œuvres du diable n'ont jamais changé envers les enfants de Dieu. Le but de Satan est et reste toujours celui de nuire, de détruire tous ceux qui veulent vivre pieusement. Souvenons-nous que Jésus-Christ a dit lui-même dans Luc chapitre 23 verset 31: car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? En d'autres termes, si l'on commet de telles atrocités sur ma personne, à moi qui suis le Christ, à moi qui suis l'arbre vert, à moi qui suis la source de vie, si moi qui suis l'innocent, le sans péché, j'ai subi le calvaire de la part de ces hommes haineux en l'endroit des Romains, à plus forte raison, vous, le bois sec. Enfant de Dieu, sache que tu évolues dans un monde méchant, un monde inique, rempli d'hypocrites, un monde qui est sous la coupe
coupe du diable. Et en tant qu'enfant de Dieu, de par ton appartenance à Dieu et à son royaume, sache que ta présence, ton onction, ta lumière dérange. Le parfum de Christ qui émane de ta personne, que tu répands partout où tu passes, n'est pas accepté de tous. Voilà pourquoi il faut être constamment prudent dans les faits et gestes et dans les mots qui sortent de la bouche. Je vais te le redire. Ton appartenance au Seigneur t'attirera dans certains milieux et auprès de certaines personnes des injustices, que ce soit sur ton lieu de service, en famille, au quartier, dans ton couple ou autre. Tu verras comme ça souvent des personnes se lever et t'accuser, chercher à te faire sortir de tes gonds constamment, te provoquer la querelle et autres, quitte à inventer tout et n'importe quoi pour te nuire. Dans le texte que nous venons à peine de lire, bien-aimés, nous tirerons l'exhortation, le conseil de Dieu face à certaines situations accablantes que nous pouvons traverser. Enfants de Dieu, en toute chose, recherche premièrement quelle est la volonté de l'Éternel. Lorsqu'une situation éclate, survient dans ta vie, ne va pas vite en besogne. Ne te précipite pas à trop parler. Même si ta chair bouillonne, calme-toi. Consulte Dieu, demande-lui son conseil. Marche et avance avec prudence et circonspection, car le monde, je le répète, est méchant. Il est rempli d'agents sataniques, des personnes haineuses et jalouses qui sont toujours en train de tendre des pièges. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 7 « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Sachons que ce n'est pas face à toute attaque, à toute accusation, à toute chose qu'il faut réagir, retorquer ou répondre, car il y a des situations qui sont préparées par l'enfer, par le diable et ses agents en personne pour te pousser à parler afin que de ta bouche sorte quelque chose qui demain te sera fatal. Bien-aimés, soyons sobres. Demandons le conseil juste à l'Éternel avant d'ouvrir la bouche face à certaines accusations. Même quand c'est Caïphe, le souverain sacrificateur, qui t'adjure devant le Sanhédrin, qui te supplie de parler comme ce fut le cas pour Jésus-Christ, alors que ce même Caïphe éprouvait en l'endroit de Jésus-Christ de l'animosité, une hostilité personnelle intense. Ces accusations officiellement étaient que Jésus-Christ mette la nation judéenne en danger. Et pourtant, les véritables raisons pour lesquelles Caïphe voulait absolument que Jésus soit mort étaient que dans le ministère de Jésus-Christ gênait les personnes comme Caïphe, ces hypocrites, ces personnes méchantes et égoïstes qui étaient animées de l'esprit du diable, qui tenaient à tout prix à protéger leurs propres intérêts et leurs privilèges, attachés à la fonction de sacrificateur auprès du peuple. La vérité que annonçait Jésus-Christ dérangeait les personnes comme Caïphe. Bien-aimés, le monde préfère les ténèbres et combat tous ceux qui annoncent l'évangile, qui vivent dans la vérité, et cela n'a jamais changé. Voilà pourquoi tu seras accusé parfois des choses ouvertement alors que les véritables motifs pour lesquels on te hait sont tout autres. Jésus-Christ savait le but de ce tribunal. Devant la comédie déroulée par Caïphe, il préféra garder le silence. Jésus-Christ connaissait quelles étaient les véritables intentions de ceux qui étaient en train de l'accuser et il garda le silence. Bien-aimé, je vais te le redire, ce n'est pas partout où on t'accuse injustement, où on fait semblant même de te donner la liberté d'expression, de t'exprimer, qu'il faut que tu parles. Car les faux témoignages, les calomnies, diffamations, accusations, ce sont les attributs du diable. Le mot diable pour notre gouverne signifie calomniateur. Satan, c'est l'accusateur selon l'Apocalypse 12, verset 10. Il est meurtrier et le père du mensonge. Jean 8, 44. C'est la base du diable. Donc, ne soyons pas surpris que les agents diaboliques se livrent continuellement à cela dans le but de nous nuire. De même, les paroles de Jésus-Christ étaient déformées. Nous lisons le verset 61. Celui-ci a dit « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Les paroles de Christ étaient interprétées faussement. Le sang
sens figuré était pris pour le sens propre. L'amalgame total, car le but était de le tuer. Il fallait à tout prix trouver quelque chose pour le condamner, quitte à corrompre, payer de faux témoins qui n'arrivaient même pas à faire concorder leurs différentes dépositions. Bien-aimé, quand le monde veut te nuire, il est prêt à tout, même au parjure. Mais Jésus-Christ, conformément à l'Ésaïe 53, verset 7, garda le silence. Maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus-Christ se tut. Il garda le silence devant ces hommes violents et haineux, car il connaissait les véritables intentions qui les animaient. Bien-aimés, les véritables raisons pour lesquelles certaines personnes nous combattent, nous portent en haine, nous accusent injustement, nous diffament, nous traînent même parfois devant les tribunaux, salissent la réputation partout, sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Parfois, on te présente physiquement les choses, alors qu'en réalité, les vrais motifs sont autres. Les vrais motifs sont la haine, la jalousie, l'envie, la méchanceté, envie de te nuire, de te tuer. Derrière les accusations que Christ subissait devant le Sanhédrin, le but était clair. Verset 59, le faire mourir. Apprenons que les desseins du diable n'ont jamais changé, dérober et égorger et détruire. Voilà pourquoi nous devons continuellement nous en remettre à Dieu, lui demander de nous ouvrir les yeux, de nous donner le discernement afin que nous puissions voir quelle réalité spirituelle s'attache à chaque chose. Jésus-Christ, face à tous ces hypocrites, avait toutes les raisons du monde pour se défendre, pour protester, car il était innocent, mais il se maîtrisait en gardant le silence. Soyons conscients que le monde des ténèbres existe et il travaille d'ailleurs avec acharnement. Satan utilise le filet du faux témoignage, de la calomnie, de la diffamation, de l'accusation pour créer de réelles pressions mentales et des états de stress et anxiété, des états de colère, des états de tristesse, déception, angoisse qui peuvent même aller au tourment. Ce sont des oppressions terribles qui peuvent même se répercuter sur la santé, maladies cardiovasculaires, tensions et autres. Ça peut te pousser même dans ton lieu de service à commettre des erreurs. Tu te retrouves comme ça pris dans un engrenage satanique. Bien-aimé, si cela est ce que tu traverses en ce moment, demande à Dieu la sagesse et le calme. Car quand Satan a déjà endurci le cœur de tes collègues ou alors de certains membres dans ta famille, dans ton voisinage au quartier, dans ton cercle d'amis, à l'église ou même dans un couple, quand le diable a déjà endurci le cœur d'un conjoint, sache que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, l'opinion est déjà faite et arrêtée. Parfois, trop parler, ça ne sert à rien. Ou encore, cela serait davantage source de problèmes. Jésus-Christ n'était pas apprécié malgré le bien qu'il fit. Que ce soit guérison, miracle, résurrection, il a nourri la foule, tant spirituellement que physiquement. Mais il était détesté et la foule voulait le tuer car la raison était spirituelle. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, ne t'attends pas à trop d'appréciation dans certains endroits où tu passes. Surtout quand ces endroits sont infestés de personnes diaboliques. Ce sont des lieux comme ça où ta présence à elle seule dérange. Des endroits où on ne t'aimera pas malgré le bien, malgré tes bons services, ta serviabilité, ton professionnalisme, ta politesse, ta gentillesse, mets le mot que tu veux. Ce sont des endroits comme ça où tout ce que tu dis est mal compris et mal pris, pris de travers. Tes paroles sont déformées comme les paroles de Christ l'étaient. Tout est sujet d'accusation contre ta personne. Il y a des personnes en ce moment où je donne ce message qui subissent un acharnement, un véritable acharnement. Il y a des endroits comme ça qui te sont hostiles, où on te fait sentir que tu n'es pas le ou la bienvenue. Si tu penses un seul moment que parce que tu vas manifester une certaine courtoisie, une certaine bienveillance à certaines personnes à qui tu feras le bien, à qui tu donneras peut-être à manger ou de l'argent, parce que tu le fais, tu penses qu'on va t'apprécier, t'aimer, tu te trompes. Discerne encore bien. Jésus-Christ a fait cela, je te le redis. Il a nourri, guéri, prêché la parole. Et pourtant, les sorciers ont fait leur travail. Les sorciers ne savent pas aimer. Ils ne savent pas rester tranquilles. Ils n'ont qu'un seul but, détruire. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit être spirituel. Et en tout temps, il doit discerner, comprendre ces choses. C'est le spirituel qui guide le physique. Notre bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits diaboliques qui animent certaines personnes autour de nous. Voilà pourquoi parfois répondre dans la chair est inutile. Il y a des envoyés sataniques préparés pour des
missions claires, qui au travers de leurs faits et gestes ne sont là que pour t'acculer, te pousser à bout, afin que tu commettes une erreur qui par la suite te sera fatale. Bien-aimés, apprenons la sagesse et appuyons-nous sur le conseil de Dieu. Demandons-lui face à toute chose quelle est l'attitude, la conduite appropriée à adopter. Dieu, c'est l'admirable conseiller, afin que nous ne puissions pas tomber dans ces engrenages démoniaques. Le Seigneur connaît, il sait les réalités spirituelles que nous ne voyons pas. Il y a des endroits et des moments où le silence est on ne peut plus nécessaire. Je le redis encore, bien-aimé, il y a des personnes face à qui il ne faut pas répondre. Quand tu as déjà discerné quel est l'esprit qui anime la personne qui te crée tout genre de problème, tu te tais et tu observes. Le Sanhédrin accusait Jésus-Christ de blasphème, bien-aimé, en ne le reconnaissant pas comme le Messie, en le maltraitant. Ils étaient en train de maltraiter le Fils de Dieu et c'étaient eux-mêmes les véritables blasphémateurs. Parfois, tu seras accusé des choses horribles par tes accusateurs, alors que les choses horribles, ce sont des accusateurs même qui sont en train de les pratiquer. Bien-aimé, parfois le silence est indiqué. Ne réponds pas à tout et n'importe quoi et surtout à n'importe qui, car même en cela, Satan nous distrait. Il occupe constamment nos têtes et nous détourne du plus important qui est la parole de Dieu. Il est bon que nous réalisons qu'il existe procès et procès. Tu ne peux pas empêcher Satan de faire son travail, de se servir des personnes malveillantes pour nuire. Il y a assises et assises. Il y a des assises diaboliques, des accusations conçues par le royaume des ténèbres. Ce sont des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, bien-aimés. Regardons la réaction dans le psaume 141 de David, qui, traversant une fois de plus des situations difficiles, il se retrouvait en face des hommes violents, comme lui-même il le dit. Il était sûrement bien tenté de leur répondre, mais il a préféré élever une prière. Psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, mets une garde, mets une surveillance, une protection devant ma bouche. Bien-aimé, c'est la prière provenant d'un cœur humble, car il faut de l'humilité, parfois pour se taire, car la chair ne supporte pas les affronts, les injures, les injustices. David a prié le Seigneur. Oh Seigneur, veille sur ma bouche. En d'autres termes, donne-moi la maîtrise de soi, la tempérance, la grâce de contrôler ma langue, ma bouche devant ces hommes violents. Bien-aimé, quand tu as discerné que le diable a tout orchestré pour te nuire, pour gâter ton travail, ton mariage, tes relations et autres, quand tu as compris cela, tu as compris qu'il cherche tous les voies et moyens pour gâcher, ternir ta réputation, car il sait, le diable sait que la réputation de quelqu'un, c'est sa renommée, et cette renommée est importante. Voilà d'ailleurs pourquoi l'Ecclésiaste chapitre 7 verset 1 dit qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Bien-aimé, tu n'entres pas dans sa distraction, tu n'entres pas dans tout et n'importe quoi, tu gardes ton calme et le silence. Ce n'est pas un signe de peur, de faiblesse, de manque de caractère, mais c'est ce qu'on appelle la sagesse. Cela ne va en rien te diminuer, mais cela se retournera contre eux et ils récolteront ce qu'ils ont sémé. Invoque en tout temps. Devant ce genre de situation, la justice divine. Défends-toi dans la prière, dans le spirituel. Garde le silence, laisse Dieu combattre pour toi. Car parfois, quand une attaque spirituelle est préparée contre ta vie, il ne suffit que d'un seul mot sorti de ta bouche pour venir envenimer toute une situation. Si tu dois parfois partir, couper les ponts avec certaines personnes, quitter certains endroits, bien-aimé, fais-le. Ton témoignage en tant qu'enfant de Dieu est très important. Voilà pourquoi il faudrait aussi apprendre à garder le silence. Et cela que tu aies raison ou non. Parfois, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Comme le dit Lamentation chapitre 3 verset 26. Enfants de Dieu, j'insiste là-dessus, soyons sobres, vigilants, prudents et sages. Car les mots sont extrêmement importants et chargés d'impact qui peuvent causer de grands dommages. Il y a des mariages qui ont été brisés, éclatés à cause des mots qui sont sortis de la bouche. Il y a des licenciements qui ont été effectués à cause de ce qui est sorti de la bouche. Il y a des relations amicales, de bon voisinage, des familles qui ont été endommagées à cause de ce qui est sorti de la bouche. Que l'Éternel mette une garde devant nos bouches. Verset 63 de Matthieu à peine lu, Jésus garda
le silence. Le silence, c'est le fait de ne pas trop parler. Le fait de savoir se taire nous préserve parfois de bien des malheurs. Même si parfois c'est difficile car nous sommes humains, nous sommes faits de chair. Demandons à Dieu bien-aimé de nous accorder la grâce de pouvoir nous taire face à certaines situations. Que Dieu vous bénisse. Amen.